Et si vous aviez 100 abonnés par jour qui vous tombaient régulièrement, comme un goutte à goutte, une goutte qui viendrait remplir le verre de vos désirs. Bon, la monétisation, ça c'est la première chose à laquelle vous penseriez tout de suite. Je vais mettre de la pub sur mes vidéos, comme ça va me générer un revenu passif. C'est pas faux, hein. C'est pas ce qui rapporte le plus, mais c'est pas faux et c'est bien normal d'y penser. Deuxième chose à laquelle vous penseriez, vous diriez, oh là, attends, 100 par jour, par 30 jours, ça veut dire que je ferai 3000 abonnés par mois. Ah, c'est génial, hein? Bah, c'est faux. C'est faux parce que ça fonctionne pas comme ça, en fait. Plus votre chaîne va grossir, plus vous allez avoir un nombre d'abonnés par jour qui va grossir, évidemment. Au début, il sera à 100, puis à 110 par jour, puis à 120 par jour, etc. Sauf cas exceptionnel. Par exemple, vacances d'été. Vacances d'été, tout le monde est dehors, hein. Un petit peu moins de vues, un petit peu moins d'abonnés. Sauf cas exceptionnel, Covid, tout le monde dedans, beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'abonnés. Donc vous voyez qu'il y a des saisonnalités et puis il y a aussi des cas exceptionnels qui font bouger ces chiffres-là. On n'est pas sur des maths. Cela dit, malgré tout, ce que je vais vous proposer, ce sont 5 hacks gratuits qui vont vous aider à faire grossir ce nombre d'abonnés. Alors évidemment, si vous en faites qu'un seul sur les 5, ça marchera moins bien que 2 ou que 3. Évidemment, si vous en mettez l'idée, pour vous, c'est même carrément de cumuler les 5 hacks, particulièrement le 5e. Et bien, si vous êtes prêts, on y va. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous, clochette. Bon, premier hack, comment trouver des vidéos qui vont vous ramener des abonnés. Alors il y a 2 choses qui sont importantes quand il s'agit de ramener des abonnés. La première, c'est l'appel à l'action. Appel à l'action? Non, dites pas non, il faut le faire. Il y a un moment, si vous êtes trop timide pour dire aux gens « abonnez-vous », ça va être compliqué, c'est beaucoup plus difficile. Alors, deuxième chose que je vois souvent, hein, même parmi des gens qui vendent des formations YouTube, qui disent il faut, à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de dire abonnez-vous à la fin de la vidéo. Mais il y a moins de monde à la fin de la vidéo qu'au début. Attends, tu me dis si je me trompe, mais il y a un moment, il faut être juste logique. S'il y a un moment pour faire son appel à l'action pour s'abonner, c'est plutôt en début de vidéo qu'en fin de vidéo. Voilà, donc abonnez-vous. Bah vas-y, t'abonnes. Là, maintenant, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est effectivement de faire un appel à l'action en début de vidéo. On est d'accord là-dessus. Et puis deuxième chose, c'est de faire en sorte d'avoir des vidéos qui ramènent des vues. C'est la base. Si on a des vidéos qui font beaucoup de vues, on aura derrière beaucoup d'abonnés. Si tant est qu'on a fait l'appel à l'action avant, d'accord? Ça, c'est logique, ok? Cherchez à faire des vidéos qui ont des vues avant tout. Avant de vous dire, il faut des vidéos qui ont des abonnés, il faut chercher à faire des vidéos qui ont des vues. Et en découlera les abonnés. Alors, on voit ça concrètement. Alors, on va étudier le pic de rétention. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je vous explique. D'abord, il faut chercher une vidéo qui a beaucoup de vues tant qu'à faire. Donc, vous mettez sur 28 derniers jours et vous regardez quelles sont les vidéos qui ont fait le plus de vues dans les 28 derniers jours. En ce qui me concerne, partons du principe que, par exemple, j'ai envie de faire une vidéo sur le thème de YouTube. Je vais donc choisir la vidéo qui, dans ces 28 derniers jours, a fait le plus de vues. Parce qu'on sait que celles qui font le plus de vues, fatalement, rapporte aussi beaucoup d'abonnés, si vous avez bien fait le boulot en amont. Alors donc à partir de ce moment-là, on va partir sur cette vidéo, donc tuto YouTube 2021, on va cliquer dessus pour aller voir un petit peu ce qui se cache derrière et trouver ce pic de rétention d'audience qu'on cherche justement. Qu'est-ce que ça veut dire ce pic de rétention? Ça veut dire tout simplement que c'est l'endroit où il y a des gens qui sont soit revenus plusieurs fois pour relire, soit ils se sont vraiment intéressés, ils ont rembobiné un petit peu. Bref, là il y a une zone d'intérêt puisque vous voyez une bosse qui dépasse. Ça veut dire que non seulement j'ai trouvé une vidéo qui fait beaucoup de vues sur la thématique que je cherche à avoir, à savoir YouTube, mais en plus j'ai trouvé une zone d'intérêt particulière de la part des gens. Donc là, on va booster l'ensemble, non seulement des vues, mais aussi fatalement des abonnés si vous avez bien fait le boulot, puisque ça va intéresser de manière générale les gens. Donc là, ça vaut le coup pour vous de vous faire une petite vidéo sur ce thème. Vous avez déniché une zone d'intérêt sur une vidéo qui a beaucoup de vues et qui a aussi beaucoup d'abonnés. Vraisemblablement, votre prochaine vidéo devrait être un pari gagnant. Deuxième sujet, comment faire une bande-annonce YouTube qui vous ramène des abonnés. Alors, petite chose à noter quand même, c'est, vous avez remarqué certainement que de nos jours, toutes les fonctionnalités, les boutons, tout ça, ça n'arrête pas de changer sur YouTube et les autres plateformes d'ailleurs, quel que soit le réseau social. Pourquoi? Parce qu'ils font tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils font des A/B testing. Ils testent une version A contre une version B. Et dès que la version A est meilleure, montre qu'elle est meilleure, hop, ils virent. Il recommence avec une autre version. Et donc, ce qui fait que nous, on a toujours les boutons qui changent. Bon, alors bref, à vous de vous adapter là-dessus. Alors, je vais vous demander tout de suite d'appuyer sur le bouton personnaliser votre chaîne, donc il se trouve sur votre chaîne YouTube. En tous les cas, aujourd'hui, il est là. Après, il existera toujours, mais il faudra le trouver. Il sera certainement ailleurs. Vous cliquez là-dessus et vous allez vous retrouver face à ces 2 types de bandes-annonces.
Alors, première erreur à ne pas faire, mettre une simple vidéo dans ces bandes annonces-là. Vous vous dites tout à fait naturellement, les gens débarquent sur ma chaîne, et ben je leur montre une vidéo qui a beaucoup de vues, et comme ça elle aura beaucoup de vues, et... Bah non. Bah non, parce qu'en général, la première chose quand on débarque sur une chaîne, c'est qu'on a envie de visiter un tout petit peu les lieux, en tous les cas regarder ce qui se passe en haut, en bas, la bannière, qu'est-ce qu'elle dit, en dessous, qu'est-ce qu'il y a comme type de vidéo. On n'a pas envie de se taper direct une vidéo. C'est souvent très peu le cas. Et d'ailleurs, vous allez pouvoir le constater si vous analysez vraiment vos analytics. Mettez une vidéo à cet endroit-là qui a beaucoup de vues. Ça va peut-être augmenter votre nombre de vues, ça c'est sûr, mais ça va être des vues toutes pourries. C'est-à-dire que les gens, ils restent 30 secondes, ils débranchent. C'est pas ça. Ils sont pas venus là pour ça. Ils sont venus là pour, d'abord, regarder les lieux si ça peut les intéresser. Dans un deuxième temps, essayez de trouver une vidéo en particulier dans toutes celles que vous allez leur présenter qui va les intéresser. Certainement pas pour subir une vidéo qu'ils n'ont pas choisie. Donc mettre une vidéo à cet endroit-là, c'est un très mauvais choix de votre catalogue parce que ça va faire baisser le nombre de minutes de vue, le watch time, ce qu'on appelle sur votre vidéo, et donc elle va être moins bien référencée par le moteur de recherche YouTube. Donc ne faites pas cette erreur. En revanche, il y a des choses que vous pouvez faire à cet endroit-là. D'abord, essayez de mettre à cet endroit-là des vidéos courtes et qui sont calibrées exprès pour ça. D'accord ? Alors pour les non-abonnés, votre objectif, ça va être de faire en sorte justement de vous amener des abonnements. D'accord ? Donc cette vidéo, elle va être travaillée pour que vous puissiez avoir des abonnements. Alors bonjour, vous dites, je sais pas, sur cette chaîne, vous allez trouver 3 vidéos par semaine. Et là, vous citez les avantages, les bénéfices qui vont être amenés à votre visiteur. Ok ? Et donc vous appelez à l'action avec un abonnez-vous. Alors vous pouvez commencer par un appel à l'action au début. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, tac, appel à l'action. D'accord ? Abonnez-vous. Sur cette chaîne, vous allez trouver tati patata. J'ai fait une vidéo exprès là-dessus, je vais pas le répéter quand même. Hein, va chercher sur ma chaîne un peu. Tu cherches, tu fouilles. Hein, voilà. Hein, je te la mets là. Hein, voilà, je te la pose là. Bon. Bref, vous faites ce qu'il faut pour que les gens s'abonnent sur cette vidéo en faisant un appel à l'action. Point barre. Pas besoin de plus à cet endroit-là. Et puis l'autre possibilité, YouTube vous permet de mettre une vidéo spéciale pour les abonnés. Alors allez-y, profitez-en. Et là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez évidemment proposer à vos abonnés quoi ? Un petit cadeau qui pourrait leur permettre d'aller un petit peu plus loin. Par exemple, de les emmener vers, je sais pas, un produit que vous auriez à leur proposer, à leur vendre ou quoi que ce soit. Évidemment, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Les abonnés vous connaissent, ont déjà une certaine confiance dans votre travail. Vous pouvez les emmener plus loin en leur proposant par exemple un PDF gratuit, une formation gratuite, un cadeau qui leur fasse plaisir, d'accord, et qui leur permette encore une fois d'avancer plus loin sur leur parcours personnel vis-à-vis de ce qu'ils aimeraient atteindre comme but. Et si en plus vous avez la chance d'avoir la monétisation qui est déclenchée, eh bien ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous servir de cette vidéo particulière pour les faire devenir membres, membership, donc les souscriptions qui sont proposées donc à vos plus grands fans. Alors évidemment, à cet endroit-là aussi, dans cette vidéo particulière, si c'est vraiment l'objectif que vous cherchez, vous allez aussi mettre un appel à l'action. Cliquez ici pour me rejoindre sur mon membership. Troisième hack, comment utiliser les sources de trafic YouTube. Si vous savez regarder, si vous savez chercher, si vous savez observer, YouTube vous offre absolument tout sur un plateau. Il vous dit exactement où est-ce que vous avez le plus de vues et donc fatalement où est-ce que vous aurez le plus d'abonnés. Alors pour vous aiguiller, vous appuyez sur Analytics, sur Couverture, sur Source de trafic, Recherche YouTube. Parce que si vous regardez bien, YouTube vous met absolument tout sous le nez. C'est visible comme un bouton au milieu du visage. Et donc il suffit juste de transformer tous ces chiffres que vous avez là en mots pour que ce soit compréhensible. Et vous allez cliquer sur Voir plus. Et là, à partir de là, vous voyez que vous avez une liste incroyable de mots-clés. Ce sont les mots-clés par lesquels on vous a trouvé. Évidemment, la logique pour vous, ce sera à ce moment-là, pourquoi pas de faire une suite à ce type de thème qui est évoqué pour vous, et d'aller peut-être un petit peu plus loin, auquel cas, évidemment, vous êtes sûr d'intéresser, puisque c'est bel et bien ces mots-là par lesquels on vous a déjà trouvé par le passé. Alors par exemple, si on regarde bien sur ma chaîne, on voit qu'il y a Google Drive, qui est un mot-clé qui me génère beaucoup de trafic, qui me ramène beaucoup de monde. Alors pourquoi pas faire une suite à cette vidéo Google Drive que j'ai fait, Bon, sauf que je sais pas trop ce que je pourrais faire comme suite. Peut-être. Oui, voilà, tout simplement une suite. Ça pourrait très bien être les outils de Google en général et faire une vidéo par exemple sur Google Chrome, Ça c'est pas une mauvaise idée, Oui, déjà fait, ça y est, déjà fait. Quand vous avez Grand Corps Malade qui fait un duo avec Camille Lelouch, qu'est-ce qu'on attend de ce mariage discographique ? On attend que tous ceux qui adorent Camille Lelouch finissent par acheter des morceaux de Grand Corps Malade. Et tous ceux qui adorent Grand Corps Malade finissent par s'intéresser au répertoire de Camille Lelouch. C'est normal, c'est ce qu'on appelle le croisement d'audience.
comment est-ce qu'on pourrait faire pareil pour votre chaîne YouTube? Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place une collaboration? Avec qui et comment? Bon, première chose, essayez de trouver évidemment un youtubeur qui soit du même acabit que vous. Et souvent, on s'auto-juge les uns par rapport aux autres en fonction du nombre d'abonnés. D'accord? Donc c'est pas la peine d'essayer de trouver quelqu'un qui a trop d'abonnés par rapport à vous, il répondra pas, il sera pas intéressé. Pas non plus intérêt à trouver plus petit que vous. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui soit dans une niche avoisinante de la vôtre et qui ait à peu près le même nombre d'abonnés que vous, mais surtout plus important, qui montre qu'il a une belle courbe de progression. D'accord? Donc première chose, pas la peine d'aller chercher systématiquement des youtubeurs qui sont plus gros que vous, ils ne vous répondront pas. Trouvez quelqu'un qui soit à peu près de votre taille et qui progresse bien dans son domaine. Deuxième chose, c'est évidemment de trouver quelqu'un qui ne soit pas un de vos concurrents, mais plutôt quelqu'un qui soit dans une thématique limitrophe, aux alentours de votre propre niche. Ça fonctionne très très bien en général. Donc première chose, essayez de trouver quelqu'un qui soit limitrophe à votre niche. Et puis deuxième chose, essayez de préparer un petit peu le terrain. Ça veut dire que vous allez commencer par mettre des commentaires sous ces vidéos. Et des commentaires qui apportent une réelle valeur ajoutée. Essayez de vous comporter comme si vous étiez carrément son bras droit, prêt à aider, à lui apporter du plus. Et au bout d'un moment, cette personne va finir par le voir, par vous remarquer. Et ça va vous faciliter ce premier contact que vous aurez à prendre derrière. Et 3, vous allez le contacter. Donc le contacter par email, par réseau social, comme vous voulez, mais en tous les cas, vous allez chercher à le contacter. Et là, vous allez chercher à mettre en place une première collaboration. Alors peut-être une petite collaboration pour commencer. Pourquoi pas l'onglet communauté avec un post, tout simplement. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus, qui vous correspondrait un petit peu plus à tous les deux. Par exemple, un live, pourquoi pas un invité. Il vous invite, vous l'invitez. Voilà, tout simplement. Ça peut être aussi un échange de vidéos. Il y a 10 000 manières de faire des collaborations, mais commencez en général de manière plutôt douce, tranquille, pour pas qu'après, il y a des gros clashs et que ça parte en vrille. Commencez doucement et pourquoi pas une belle amitié pourra se mettre en place. Et ça existe, ça peut se mettre en place effectivement. Et après, au bout d'un moment, créer une véritable collaboration qui va traverser les mois et peut-être les années. C'est ce que je vous souhaite. Alors comment faire des posts YouTube? L'idée pour vous, ça va être d'aller chercher des anciennes vidéos qui ont bien fonctionné en termes d'abonnés. Vous allez les retrouver et à partir de là, vous allez faire de la reprogrammation. Alors, pour faire des posts YouTube et de la programmation, je vous mets une vidéo là, que j'ai déjà faite et vous saurez exactement comment faire. Maintenant, pour aller très très vite, première chose, comment trouver quelles sont les bonnes vidéos qui vous ramènent des abonnés? Eh bien, vous allez dans vos analytics, vous cliquez, alors là, je suis sur comment se passe la semaine et j'ai une demi-journée seulement d'entamée. Mais bon, c'est pas grave. Vous, ce que vous faites, c'est que vous allez sur, ici, vous mettez sur 28 jours, par exemple. Vous cliquez sur, donc, voir plus ici. Et ça va vous montrer quelles sont les vidéos qui vous ramènent le plus d'abonnés. Donc vous allez savoir un petit peu dans ces vidéos-là, celles qui mériteraient d'être reprogrammées. Et comment est-ce qu'on fait pour reprogrammer? Là encore, je vous invite plutôt à regarder cette vidéo qui est faite exprès, qui va vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ce genre de post. Mais c'est dans communauté, donc ici, vous pouvez soit mettre une vidéo, c'est pas ce que je recommande de faire, soit de mettre des sondages, soit mettre une image, soit de mettre un lien à l'intérieur. Bref, vous avez ici tous les moyens qu'il vous faut. Et si vous voulez aller plus loin et carrément vivre de votre chaîne YouTube, eh bien ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite. Et si tu cliques.